Bonsoir à toutes et à tous. On est ravis de vous retrouver ce soir encore avec Samuel pour ces moments de louange. On espère que vous avez passé un bon week-end de Pâques. Et donc on va commencer avec un premier chant qui nous parle de la grâce incomparable de Dieu, son amour infini, et que vous puissiez le chanter, essayer même si vous ne le connaissez peut-être pas forcément. Voilà, que les paroles puissent vous parler et qu'on puisse vraiment mettre de côté tous nos soucis et fixer les regards sur Jésus, ce Jésus qui nous donne sa paix, qui restaure, qui nous donne sa joie. Et on veut croire qu'il va nous faire du bien encore ce soir. Voilà. Amen. Amen. À la croix pour nos péchés rachetés, mon Dieu. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas, le Seigneur ne nous abandonnera jamais. Il ne nous abandonnera jamais. On peut compter sur lui en tout temps. Même en ces périodes difficiles, on voit sa main encore agir. Qu'on puisse le louer. Je
merci, tu nous gardes près de toi, Seigneur, nous sommes à l'abri de tes ailes, Seigneur, quel privilège, Seigneur, quel grand Dieu nous avons à nos côtés, Seigneur, merci pour cette paix, pour cette assurance du salut, Seigneur, avec laquelle nous avons le privilège de vivre chaque jour. Merci, mon Dieu, parce que tu as tout donné par amour pour nous, Seigneur, et nous pouvons nous appuyer sur cette promesse, Seigneur, cette promesse du ciel, Seigneur, d'un avenir éternel, Seigneur, à tes côtés, un avenir de bonheur parfait, Seigneur. Merci, mon Dieu, Seigneur, je t'aime. Amen. Oui, c'est vrai, Seigneur, nous voulons être plus près de toi encore. C'est merveilleux, Seigneur, de savoir que nous pouvons nous approcher de toi chaque jour. Découvrons encore des facettes de ta personne, Seigneur. Merci pour ton esprit qui nous rappelle aussi, Seigneur, ce que nous avons peut-être déjà entendu, ce que nous connaissons, nous avons tendance à oublier, Seigneur. Mais nous voulons rester au creux de tes bras, Seigneur, et dire, c'est vrai, sans toi, nous ne voulons pas vivre, Seigneur. Sans toi, nous ne désirons pas vivre, Seigneur, car tu sais tout mieux que quiconque. Mieux que personne, Seigneur. Merci pour ta présence. Là où nous sommes, Seigneur, tu es avec nous, Seigneur. Merci pour l'Église qui, malgré la distance, reste unie. Malgré l'épreuve, Seigneur, reste unie en toi. Et nous voulons pour cela te remercier, Seigneur. Sans toi, Seigneur, nous ne voulons pas vivre, Seigneur, parce que tu es tout pour nous. Car tu as tout donné, oui, Seigneur. Ce jour de Pâques, nous nous rappelons, Seigneur, que tu t'es livré pour que nous puissions avoir la vie. Et le cœur est reconnaissant. Et nos cœurs, Seigneur, se tournent vers toi et nous te louons, Seigneur. À toi la gloire, Jésus. Merci, Seigneur, de nous visiter. Nous voulons prendre le temps, quelques instants, de rester dans la louange et dans l'adoration encore. Merci, Seigneur. Amen. Visite-nous, Seigneur. Fais-nous du bien. Amen. Merci Seigneur pour ces moments. Ce sont toujours des moments bénis. Et on va laisser toute la place maintenant à la parole de Dieu qui sera apportée par le pasteur Davy. Et on vous dit à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Alléluia, gloire à Dieu. Merci au Seigneur pour ces temps que l'on peut passer ensemble. Et merci à Samuel, à Mélanie de nous avoir conduits dans la louange. La louange, ça fait du bien. On se rapproche de Dieu et puis on lui exprime tout simplement nos sentiments et combien il est bon de lui exprimer combien nous l'aimons, combien nous lui sommes reconnaissants pour ce qu'il a fait. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon début de semaine et j'aimerais nous encourager au travers tout simplement de la parole de Dieu. Mais avant de prendre un texte biblique, j'avais à cœur de vous citer une phrase qu'on a tous entendue. Peut-être on ne l'a pas forcément vécue, moi-même j'étais un petit peu trop jeune, mais néanmoins on l'a vécu parce que ça a été un moment vraiment où la France, au travers d'une équipe, a vécu quelque chose de grand. Et 1, et 2, et 3, 0, on est les champions. Vous vous souvenez, Coupe du Monde, 1998, la France face au Brésil. Moi-même je n'ai jamais vécu cette période parce que j'avais que 4 ans, je ne me rendais pas compte de ce qui se passait, mais ça a été un moment et qui a marqué la France. En 2018, pareil, la Coupe du Monde qui va être remportée. Et ce que je trouve beau dans tout ça, et ce qui m'a le plus marqué, que ce soit en 98 ou bien en 2018, c'est tout simplement l'unité au sein de l'équipe. Il y a une cohésion dans l'équipe pour qu'ensemble, ils aient un objectif, aller chez l'adversaire et marquer un but. Et je trouve ça magnifique parce que si l'équipe gagne ou si l'équipe perd, finalement c'est l'équipe. Ce n'est pas un seul joueur, ce n'est pas l'entraîneur seulement, mais c'est toute l'équipe. Donc finalement il y a aussi cet élément de solidarité les uns envers les autres. Et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie parce que ce n'est pas un seul joueur qui va être mis en avant, mais c'est une équipe. Et combien c'est beau de voir le principe même de l'équipe. La Coupe du Monde, c'est très intéressant. Ça a été beau de voir qu'une équipe, finalement, a amené tout un peuple, notamment la France, à s'unir autour justement de cette équipe. C'est très intéressant. Mais le principe même, le fonctionnement de l'équipe, c'est vraiment ce qui va nous intéresser ce soir. Parce que ou bien vous êtes membre, ou bien vous n'êtes pas membre de l'équipe de Christ, mais si vous êtes membre de l'équipe de Christ, vous êtes membre de l'Église.
Et par conséquent, vous êtes membre de l'équipe de l'Église. Alléluia, pour servir le Seigneur, pour faire de grandes choses. Et j'aimerais tout simplement parler avec vous, eh bien ce soir, prendre le temps de parler avec vous, eh bien justement, de l'équipe. Parler avec vous d'un point central dans l'Évangile, l'Église. L'Église, qui constitue un tout et qui constitue un seul être. Romains chapitre 12, versets 4 à 5, est écrit ceci, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Ici, évidemment, l'apôtre Paul parle de l'Église. Amen. Et dans ce passage, les éléments clés de l'Église, de l'équipe de Christ, c'est l'unité. C'est le point primordial, le point fondamental de ce que l'apôtre ici est en train de définir, de développer. Il va prendre l'image d'un corps et ce qui va faire le fonctionnement du corps, c'est l'unité. L'unité. Le corps, ses gestes, ses mouvements s'accordent avec une unité au sein de l'être tout entier. Il est commandé par le cerveau et la main va faire ce que le cerveau lui commande. Amen. L'unité. Et le cerveau, nous savons que la tête de l'Église, c'est Christ. On va en parler tout à l'heure. Donc si nous nous arrêtons quelques instants sur les mots utilisés par l'apôtre Paul, il dit un seul corps, tous membres, les uns des autres. Et rien que cet aspect-là nous parle d'unité. C'est le point central de l'Église de Christ. Si l'Église veut progresser, si l'Église veut avancer, il faut qu'elle soit unie les uns aux autres. L'unité. C'est en réalité ici l'élément essentiel. Nous pouvons dire que nous sommes unis, mais l'unité se vit. Nous sommes tous appelés à être davantage impliqués, pour ceux qui se sentent concernés évidemment, mais pour chacun d'entre nous, nous sommes davantage amenés à être impliqués dans l'unité de l'Église. Et je trouvais cette définition très intéressante en parlant de l'unité, caractère de ce qui n'est ou ne fait qu'un. Caractère de ce qui n'est ou ne fait qu'un. Caractère de ceux qui forment un seul être, une seule entité. Nous sommes appelés, frères et sœurs, de l'Église à ne faire qu'un. L'unité. C'est ce à quoi est appelée l'Église, à vivre l'unité, à ne former qu'un. Je me répète, mais c'est tellement important. L'unité est un principe biblique fondamental que nous retrouvons d'abord avec Dieu. Lui-même, finalement, va nous montrer l'exemple. Jésus, lorsqu'il va enseigner ses disciples avant son départ, il va leur dire, excusez-moi, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Rien qu'ici, nous voyons déjà une unité au sein de la Trinité. Bien sûr, Dieu est un, mais Dieu est Père, Dieu est Fils et Dieu est Esprit. Lors de la création, au tout début, il est écrit « Formons l'homme à notre image ». Il est Dieu. Et il y a une unité au sein de la Trinité. Lorsque Dieu va créer l'homme, il va faire à l'homme un être semblable à lui-même. Et il va former le premier couple, Adam et Ève. Et au sein de ce couple, il va y avoir l'unité. En tout cas, c'est comme ça que Dieu l'avait prévu. Un peu plus loin dans l'Écriture, il est écrit que Dieu va se choisir un peuple, le peuple d'Israël, pour mettre en place l'unité au sein de ce peuple. Et pour nous, aujourd'hui, Christ s'est formé l'Église, et l'Église est appelée à être unie comme le corps est uni. Tout au long de la parole de Dieu, c'est donc un élément que nous voyons qui se répète, l'unité. Maintenant, j'aimerais que l'on aille un petit peu plus loin sur cette notion d'unité à partir justement d'un texte que l'apôtre Paul va rédiger à l'église d'Éphèse, où il va développer cette idée de l'unité au sein de l'église, parce que justement, il y a des problèmes d'unité dans cette église. Et ça va être très intéressant de voir ça ensemble. Alors, je vais le lire avec vous dans la version Summer, Éphésiens, chapitre 4, on va lire des versets 1 à 5 et ensuite 11 à 16. Voilà, équipez-vous de votre Bible. C'est important que vous ayez aussi ce texte sous les yeux parce qu'on va vraiment s'appuyer sur ce texte pour ce soir. Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 5 et versets 11 à 16. Moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur,
Je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Soyez toujours humbles, aimables, patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps et un seul esprit. De même, Dieu vous a appelé à une seule espérance lorsqu'il vous a fait venir à lui. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, qui agit par tous et qui est en tous. On bascule au verset 11, c'est lui. Donc là maintenant, il est fait question toujours de Dieu, et là de Christ. C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes et d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Il a fait don de ces hommes pour ceux qui appartiennent à Dieu, soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ, à savoir l'Église. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. De cette manière, nous ne serons plus de petits enfants ballottés comme des barques par le vent et emportés çà et là par le vent de toutes sortes d'enseignements à la merci d'hommes habiles à entraîner les uns et les autres dans les erreurs. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa forte unité, lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. Amen. Voilà un texte très intéressant qui, ne serait-ce que dans son contexte, devrait nous parler à chacun. La première question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi l'apôtre Paul, ici à cette église, va parler de l'unité, va développer vraiment cette idée de l'unité du corps de Christ. C'est tout simplement parce qu'il y a des problèmes dans cette église. Pourtant, il ne va faire presque aucun reproche dans cette église d'Éphèse. Mais là, il va aborder un point central, l'unité dans l'église. Parce qu'en réalité, il y a un véritable problème. C'est que dans cette église, il n'y a pas d'unité. Parce que nous y trouvons deux types de personnes. Il y a les chrétiens qui sont issus du judaïsme, donc des chrétiens juifs, hébreux. Et nous avons d'autres chrétiens qui, eux, sont issus du paganisme. C'est-à-dire ce sont des païens qui se sont convertis. Et ça est très intéressant parce que dans l'église aujourd'hui de Jésus-Christ, que ce soit à Narbonne ou bien dans d'autres villes, finalement, nous allons retrouver plusieurs types de nationalités. Imaginez l'église d'Éphèse. C'est un beau et grand bâtiment. Mais finalement, dans l'église d'Éphèse, nous pouvons y trouver deux types de chrétiens. D'un côté, il y a comme une sorte de division. Les chrétiens issus du juifs, issus du judaïsme, et nous avons des chrétiens issus du paganisme, donc c'est-à-dire des chrétiens païens, tout simplement, qui n'avaient aucune culture de Dieu ni quoi que ce soit. Donc finalement, dans une église, il y a une forme de division. Et c'est quelque chose aujourd'hui que dans nos églises, nous pouvons retrouver. Parce qu'en fonction de différentes nationalités, il y a une autre culture, il y a une autre coutume, avec les soucis que cela va confronter de l'un envers l'autre deux types de nationalités. Et peut-être qu'une nationalité va s'enfermer dans une façon de fonctionner, presque en se coupant de la relation qui devrait être à la base une relation fraternelle, la peur d'être jugé, etc., etc. Et c'est un problème qui aujourd'hui pointe sur quasiment toutes les églises. Et nous devons prier pour l'unité. Et nous-mêmes, si nous sommes issus d'une autre nationalité, peut-être que nous nous sentons un peu différents, nous avons notre pierre à ajouter à l'édifice. C'est-à-dire que moi-même, je dois contribuer à l'unité de l'Église. Nous-mêmes, en ce qui concerne l'unité, nous devons ajouter notre pierre à l'édifice. Je ne peux pas reprocher aux autres de ne pas être unis si moi-même, je ne suis pas uni aux autres.
Et tous, nous avons des efforts à faire, c'est vrai, si nous sommes issus de cultures et de coutumes différentes, pour qu'ensemble nous puissions constituer la belle et grande Église de Christ de nationalité. Le point ici que l'apôtre Paul va mettre en avant pour que les chrétiens d'Éphèse puissent bien comprendre cet enseignement, c'est que la seule et unique foi qui les sauve tous, c'est Jésus-Christ. La seule et unique foi qui les sauve tous, c'est Jésus-Christ. C'est celle qui est en Jésus, la source, est la même. Autrement dit, nous sommes enfants de Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous faisons partie d'une seule et même famille. Mais pour ça, il faut le réaliser et pour ça, il faut l'accepter. Oh Seigneur, donne-nous vraiment de réaliser qui nous sommes aujourd'hui, à savoir tes enfants. Je crois que c'est là véritablement la nouvelle identité que nous devons considérer. Je suis issu de telle ou telle culture. Et c'est très bien. Mais néanmoins, à partir du moment où j'ai accepté Christ, j'ai une nouvelle identité. Je suis enfant de Dieu. Je fais partie maintenant de l'équipe de Christ, de la famille de Christ. Donc l'unité, malgré les couleurs, malgré les nationalités, l'Église de Christ, c'est une Église mixte, multinationale. Alléluia! Et quand on sera dans le ciel, on sera tous ensemble en train de le louer. Il n'y aura pas les noirs, les blancs, les jaunes d'un côté. Non, on sera tous ensemble. Il n'y aura pas des coins un petit peu de secte là où des personnes vont se retrouver. On sera tous ensemble pour louer le Seigneur. Alors pourquoi ne pas commencer aujourd'hui? Alléluia, l'unité au sein même de la diversité. Nous sommes tous différents et pourtant nous avons revêtu tous une nouvelle identité. Alléluia. L'apôtre Paul dira, il n'y a plus ni juif ni grec. Plus ni juif ni grec. Certes, je viens d'une culture et d'une coutume, mais néanmoins, le plus important dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui je suis enfant de Dieu. Et celui qui vient à l'église et qui est mon frère, même s'il a une autre couleur de peau, même s'il est différent, engagé dans une autre culture, on est de la même famille. Alléluia. Et rien que déjà de considérer ça va nous amener à former l'unité. Maintenant, on va continuer un petit peu sur le texte, sinon on va y passer un certain moment. Le verset 3 nous donne un élément fondamental pour que nous puissions vivre l'unité dans l'église. L'unité que donne l'Esprit. L'unité que donne l'Esprit. La véritable unité au sein de l'Église dépend et trouve sa source, avant toute chose, de la personne du Saint-Esprit. Et cela nous amène donc à une nouvelle compréhension de l'unité dans l'Église. C'est quelle est la place de la liberté du Saint-Esprit dans l'Église. Et peut-être même avant de parler de quelle est la place de la liberté dans l'Église, la question qui serait bonne à se poser, c'est quelle est la place et la liberté que le Saint-Esprit a dans ma vie. Est-ce que l'Esprit de Dieu est libre d'agir dans ma vie, libre de me parler, libre, quand je parle d'agir, je fais aussi référence à Galates chapitre 5 verset 22, les fameux fruits de l'Esprit. Est-ce que l'Esprit de Dieu peut me travailler en profondeur pour que je puisse être celui qu'il veut que je sois? Quelle est la place et la liberté que le Saint-Esprit a dans nos vies, qu'on le veuille ou non? Le Saint-Esprit est l'élément fondamental, primordial, et qui va mettre en place l'unité au sein de l'Église. Et pour que nous soyons unis à l'Église, il faut que le Saint-Esprit ait la liberté de pouvoir travailler dans nos vies. Dans l'Église, la liberté du Saint-Esprit peut se traduire, peut-être par la place qu'occupent les prophéties, le discernement, l'expression des dons spirituels, le fruit de l'Esprit manifesté par ses enfants. En tout cas, il faut que ce soit dans l'Église et pour nous personnellement, il faut que l'Esprit de Dieu soit libre d'agir, tout simplement, libre de s'exprimer, qu'il puisse être écouté, entendu et que nous puissions mettre en pratique ce qu'il va nous dire. C'est là vraiment un élément fondamental. Et au-delà de ça, c'est une unité qui est une unité spirituelle. Elle a quelque chose de plus que l'unité humaine. Cela nous parle donc aussi des priorités. Il faut que notre Dieu soit la priorité pour que nous puissions vivre ensemble l'unité
dans l'Église, qu'il soit la priorité afin que nous ayons tous aussi la même vision. Et oui, c'est un élément fondamental. Et pour cela, il faut être rempli du Saint-Esprit. Construire l'unité est un des rôles importants du Saint-Esprit. Il conduit, mais nous devons accepter d'être dirigés, de faire notre part aussi pour préserver la paix. En fait, les chrétiens n'ont pas créé l'unité. Nous-mêmes, nous n'avons pas créé l'unité, mais nous sommes appelés à conserver cette unité. Le jour où le Seigneur nous a revêtus de son esprit, où nous avons changé, où l'Église s'est formée, nous devons conserver cette unité par le lien qui est la paix. Et si nous reprenons le verset 3, c'est ce qui est écrit, la paix, car les chrétiens soucieux de maintenir la paix entre eux, se toléreront les uns les autres avec amour, même lorsqu'ils ne seront pas d'accord. L'unité au sein de l'Église, combien cela est important. Puis juste avant cela, au verset 2, je crois aussi que l'apôtre Paul nous donne quelques éléments en ce qui concerne notre personne, notre caractère, pour que nous puissions justement contribuer à l'unité au sein de l'Église, au sein du corps de Christ. Et il va citer 5 éléments fondamentaux, et on les a lus. L'humilité, être aimable ou être doux en fonction des différentes versions, la patience, le fait de se supporter, et 5e point, l'amour. Finalement, ces 5 points-là sont fondamentaux pour vivre l'unité au sein de l'Église. Ce que nous avons vu, c'est qu'en effet, l'Esprit de Dieu va faire sa part, mais nous aussi, nous devons accepter peut-être de changer de comportement pour que nous puissions vivre l'unité au sein de l'Église. Et le premier point est un point très important, l'humilité. Le mot utilisé dans le texte qui est imprononçable d'ailleurs, donc je vais juste vous parler de la traduction à peu près littérale de ce mot. Ça veut dire avoir une opinion humble de soi-même, un sens profond de sa petitesse, dans le sens moral. Tout simplement, ne jamais oublier qui nous sommes et ne jamais oublier d'où nous venons. Cette vertu de l'humilité, elle s'oppose à l'orgueil. Car l'orgueil détruit tout. L'orgueil divise au sein de l'unité. De penser que nous avons raison, que nous sommes mieux qu'eux, etc., etc. Et Jésus lui-même nous a montré l'exemple de l'humilité. Philippiens 2. Ayant vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel n'a pas regardé d'être égal à Dieu, mais il s'est humilié lui-même. L'humilité. Jésus, on connaît tous ce verset, venez à moi vous tous qui êtes fatigués. Et qu'est-ce qu'il va dire Jésus? Je suis doux et humble de cœur. Il nous a montré l'exemple et nous devons prendre l'exemple du Maître, frères et sœurs. Revêtons l'humilité. C'est pas évident, mais c'est pas une faiblesse. Et c'est surtout magnifique parce que le Seigneur, c'est vraiment son désir de faire de nous des hommes et des femmes humbles à son image. Amen. Ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est aussi ça. Pour vivre l'unité, c'est un élément fondamental. Et puis le deuxième point qu'il va aborder, c'est être aimable. Ou dans d'autres versions, être doux. Pratoès, en grec, ou praotès, pardon. Et cela signifie gentillesse, douceur, amour, amabilité. Cette vertu-là s'oppose à l'autoritarisme, l'insolence, la dureté. Et nous savons quels dégâts peuvent faire ces choses-là. Non, au contraire, nous sommes appelés à être aimables, à faire preuve d'amabilité, de douceur. C'est un aspect très très important de la vie du chrétien, car cela suppose que le chrétien est maître de lui-même. Et souvenez-vous, dans les fruits de l'esprit, nous retrouvons la maîtrise de soi. Donc si je veux contribuer à l'unité dans l'Église, je dois être humble, je dois être doux, aimable. Et cela donc parle aussi de la maîtrise de soi, mais je dois aussi être patient. Macrothumia en grec. Endurance, constance, persévérance, longanimité, lenteur à venger les fautes. Savons que la patience est un élément indispensable. Parce que comme vous le savez, et comme je le sais, nous ne sommes pas parfaits.
Bien sûr, Christ a donné sa vie pour nous. Et nous sommes, par le pardon de nos péchés, par le sang de Christ qui a coulé, nous sommes devenus saints. Romains 6. Mais la véritable perfection, et là je parle vraiment de notre nature telle qu'elle est, la véritable perfection, nous l'atteindrons lorsque nous serons auprès de Jésus. Et par conséquence, nous devrons faire preuve de patience envers nos frères et nos sœurs, parce que comme nous, ils ne sont pas parvenus à cette perfection. Je suis à l'église de Port-la-Nouvelle en ce moment en train d'aborder les fruits de l'esprit. Et dernièrement, on a abordé justement la patience. Et ce que je leur disais, c'est que Dieu lui-même fait preuve de patience envers chacun d'entre nous. Mais pourquoi ? Quelle est la source même de sa patience ? Eh bien, c'est son amour. Et il y a ce fameux verset qu'on connaît tous. Dieu use de patience parce qu'il ne veut pas ne voulant pas qu'aucun périsse. Donc finalement, la base de la patience, c'est l'amour. Mais le produit de la patience, eh bien, c'est le manque d'amour. Dans les 3/4 du temps, l'impatience, en ce qui nous concerne, c'est un manque d'amour. On n'a qu'à voir quand on est en voiture et qu'on nous fait une queue de poisson, ou alors, tout simplement qu'on nous a grillé la priorité. Certes, c'est vrai, ça peut mettre en danger, mais il y a des fois où on s'énerve et presque, on serait en colère et on aurait de la haine pour ceux qui nous ont fait ces choses-là. Bref, soyons patients, frères et sœurs. Même si cela doit nous coûter par moments, dans certaines situations, soyons patients. Je crois que Christ va se glorifier au travers de notre patience. Et je crois que la patience va vraiment contribuer au lien de l'unité dans l'Église. Et puis, évidemment, se supporter les uns les autres. Souvent, lorsque l'on entend ce mot, se supporter, cela a une connotation négative. Oh, celui-là, je vais encore devoir le supporter. Presque on pourrait associer ce mot-là, supporter, à je vais encore devoir me le coltiner. Mais si nous nous arrêtons sur ce mot et qu'on le coupe, on y retrouve le mot support. Support. Autrement dit, si je veux supporter mon frère, c'est comme si je vais aider mon frère. Une aide. Le mot grec veut dire tenir fermement quelqu'un. Le soutenir. Être là l'un pour l'autre. Cela change énormément avec notre société aujourd'hui qui nous incite vraiment à l'égoïsme, à l'égocentrisme. Et pourtant, l'unité dans la Bible, et c'est ce que l'on voit tout au long de la parole de Dieu, elle nous invite, oh Seigneur, c'est tellement beau, elle nous invite à nous supporter, à se supporter, à porter, à être le support de notre frère ou de notre sœur. Donc ce n'est pas forcément une connotation négative. Et tout cela, nous devons le manifester avec amour. Toujours dans le même verset, l'amour. C'est la base de toute chose. Ce sera à partir de l'amour que toutes ces choses, l'humilité, la douceur, l'amabilité ou bien la patience, le fait encore de se supporter, se feront naturellement. Parce que je suis imprégné des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. L'amour, c'est le tout premier des fruits de l'esprit. Galates 5, 22. Et si c'est le premier, c'est parce qu'il est la clé pour débloquer tout le reste. Et oui, la clé pour débloquer tout le reste. Il y a même un chapitre dans 1 Corinthiens 13 qui est consacré uniquement à l'amour pour montrer à quel point l'amour est un idéal que Dieu veut nous aider à atteindre. Parce que lui-même, il a des entrailles de miséricorde. Il nous aime tellement, le Seigneur. Et combien on est appelé à lui ressembler. Pas toujours évident d'aimer notre prochain. Mais je crois qu'avec les sentiments de Jésus-Christ, en nous, nous sommes capables de l'aimer. Et ça ne sera pas se forcer. Ce sera quelque chose qui se fera naturellement. L'unité ne peut pas se faire sans amour. Dans ces cas-là, c'est une fausse unité. Je veux participer à l'unité de mon Église, là où je suis. Et bien que Dieu nous donne d'aimer comme lui, il a aimé. Et le terme utilisé ici en grec, c'est le terme agapé. Connaît tous ce passage, en tout cas pour les chrétiens, ça nous parle de cet amour sans condition. Cet amour qui se donne. Moi j'ai trouvé cette définition, prendre soin les uns des autres et rechercher ce qu'il y a de mieux pour eux, sans vouloir retirer quoi que ce soit pour soi-même. Combien de fois on fait les choses avec l'idée de « allez, j'invite un tel, donc il va m'inviter ». Des trucs comme ça, on fait tout des fois avec des idées derrière la tête.
Quels sont les 2 commandements les plus importants? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée. Et le second qui lui est similaire, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Souvenez-vous de ce commandement-là. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. J'ouvre une parenthèse que je referme aussitôt. Le Seigneur va dire ça. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? On est appelé vraiment à nous aimer les uns les autres. Et pour ça, le Seigneur ne nous demande pas de nous forcer. Il nous demande tout simplement de lui faire confiance. Alléluia, de lui faire confiance. Si tu manques d'amour, mon frère, ma sœur, demande à Dieu de t'aider. Je t'invite à rester jusqu'au bout pour que justement, à la fin de la prédication, nous puissions prier, vivre l'unité de l'Église, prier pour chaque membre qui constitue l'Église et pour que nous puissions avancer. Maintenant, le dernier point et le dernier aspect de l'unité dans l'Église, si nous voulons que cela fonctionne bien, c'est de respecter la hiérarchie, l'ordre établi qui a été voulu de Dieu. À la tête se trouve Christ. Il est le chef des opérations, il est le chef de l'Église. Ce que dit la Bible, on l'a lu tout à l'heure, verset 16. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa forte unité. Vous voyez? Affermir dans l'amour, sa cohésion, sa forte unité, lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. C'est là la première des choses la plus évidente. Tout converge vers Christ. Il est à la tête de l'Église. C'est la hiérarchie en ce qui nous concerne la plus haute. C'est Christ. C'est lui qui gère toutes choses. Et cela, je pense, on n'a pas trop de difficultés à le comprendre, à le manifester, à le vivre. Mais dans ce passage-là, il y a aussi un autre type de hiérarchie qui a été établi. Christ est à la tête de l'Église, mais il a confié aussi la responsabilité. Il a confié des dons à certains hommes pour pouvoir justement, gérer l'Église. Christ est à la tête et les dons ministères ensuite sont à la tête pour faire grandir l'Église. Très intéressant, regardez verset 11 du même passage qu'on a pris, Éphésiens 4. C'est lui qui a fait don de certains, comme apôtres, comme prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ, construction de l'Église. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble dans l'unité, dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu à l'état adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. Christ est à la tête de l'Église, alléluia. Puis il y a les responsables que Dieu a mis en place et qu'il faut aussi accepter. L'autorité que Dieu a mise en place comme étant apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants. Et si nous respectons cette hiérarchie mise en place, il y a plusieurs conséquences. Et on l'a lu ensemble, mais qui sont tellement bonnes. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. Que de bonnes conséquences! L'unité, la connaissance du Fils de Dieu et une maturité spirituelle. Il y a une hiérarchie qui a été établie pour que justement il y ait l'unité au sein de l'Église. Et Dieu a voulu que les choses en soient ainsi pour notre bien et pour le fonctionnement de l'Église. Que Dieu nous aide vraiment, frères et sœurs, à vivre l'unité dans l'Église. Chacun à sa place, mais également manifestant l'amour pour la progression dans l'Église, pour l'unité dans l'Église. Prenons ensemble le temps de prier justement pour l'unité dans l'Église. Voilà, je vous invitais à prendre un temps de prière donc avec moi, prier pour l'unité de l'Église. Et combien c'est important de prier pour l'unité de l'Église. Déjà dans ce pays de France, bien sûr, après on veut prier pour toutes les églises dans ce monde, mais prier également pour notre Église, là où nous sommes. Je pense à Narbonne, je pense à Port-la-Nouvelle, combien c'est important. Il ne peut pas y avoir de croissance, de progression sur un domaine d'évangélisation, sur un domaine de compréhension, de connaissance de la parole, sans l'unité. Et combien on veut prier pour ça. Alors, je vais reprendre finalement
des points qui ont été abordés dans ma prédication pour que nous puissions justement prier pour ça. Prier pour l'unité malgré les nationalités, malgré les différences. Prier pour l'unité et qu'il y ait vraiment cette liberté du Saint-Esprit dans les églises et dans la vie du croyant. Et prier pour l'unité, donc prier aussi pour nos caractères. On a parlé de l'humilité, de la douceur, de l'amabilité, de la patience, du fait de se supporter, de s'aimer. Et prier aussi pour les responsables. Et je vous invite avec moi à prier pendant un petit moment. Là, tous les points viennent d'être donnés. Je vais les citer. Je vais prier. Je pense aussi que vous allez prier avec moi derrière votre écran. Et vous pourrez dire amen à ces prières. Et puis, n'hésitez pas, vous aussi, pendant que je prie, à prier. Parce que on veut vivre l'unité même dans ces temps de prière particuliers, c'est vrai. Mais vivre l'unité et vivre, tout simplement, ce que le Seigneur nous appelle à vivre. Alléluia. Seigneur, en effet, voulons vraiment te prier pour l'unité. L'unité au sein de nos églises, Seigneur Jésus. Je veux vraiment penser à ce pays de France, que tu puisses vraiment bénir la France, pour que les églises de Christ soient unies entre elles, pour qu'elles puissent progresser les unes avec les autres. Et combien, Seigneur Jésus, voulons vraiment te prier pour cette église, Seigneur Jésus, pour l'église de Narbonne, pour l'église de Port-la-Nouvelle, Seigneur Jésus, vraiment te prier pour une unité aussi qui porte un beau témoignage autour d'elle, une unité qui donne envie, Seigneur Jésus, une unité peut-être qui chamboule ceux qui n'ont pas l'habitude de cela, Seigneur Jésus, vraiment, donne-nous et donne à ton église, de dépasser toutes les différences, les nationalités, les coutumes, les cultures. Mais aide-nous vraiment à réaliser que nous sommes enfants de Dieu. Donne-nous à réaliser, Seigneur Jésus, que nous avons revêtu cette nouvelle identité. Nous sommes tes enfants. Et voulons vraiment prier pour nos églises, notamment en France, où il y a beaucoup de différentes cultures, de différentes nationalités, pour que cela ne soit pas un frein à l'évangélisation, pour que cela ne soit pas un frein à la progression, Seigneur Jésus, de l'évangile, mais vraiment qu'au sein de cette différence, au sein de cette diversité, il puisse y avoir une complémentarité pour que l'Église puisse avancer, pour que l'Église puisse fonctionner, Seigneur Jésus, et pour que l'Église puisse aller plus loin, Seigneur Jésus. Je crois que nous avons tous à apprendre les uns des autres, mais nous ne voulons pas nous enfermer dans une façon de fonctionner. Nous voulons vraiment regarder vers toi, considérer qui nous sommes, et surtout ne pas nous arrêter par tout ce que nos yeux peuvent voir, par tout ce que nous pouvons penser, ressentir, Seigneur Jésus. Mais vraiment, nous voulons aller de l'avant ensemble. Nous voulons vraiment te prier, Seigneur Jésus, pour que ton esprit soit libre d'intervenir. Que ton esprit soit libre d'intervenir dans nos vies premièrement, Seigneur Jésus, parce que c'est là vraiment que tout va déclencher le reste, Seigneur Jésus. Si tu es libre dans notre vie, tu seras libre dans l'Église. Alors sois vraiment libre d'agir dans nos vies. Donne-nous de manifester les dons spirituels. Donne-nous de manifester le fruit de l'Esprit. Donne-nous de travailler en nous. Nous voulons vraiment te prier, Seigneur, pour le fruit de l'Esprit. Alléluia. Prions pour le fruit de l'Esprit, frères et sœurs. Peut-être qu'on ne prie pas assez pour ça, mais il faut vraiment qu'on prie pour ça. Donne-nous le fruit de l'Esprit. Donne-nous, Seigneur Jésus, de manifester qui tu étais sur terre. Ayant vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, nous voulons avoir les mêmes sentiments qui étaient en toi. Seigneur Jésus, donne-nous vraiment, Seigneur Jésus, de vivre ces choses-là. Et donne-nous vraiment d'avoir cette capacité, Seigneur Jésus, de discerner lorsque tu veux nous parler. Oh Seigneur Jésus, donne vraiment à ton Église. Et là aussi, je parle pour la France, mais je parle aussi pour nos églises, à Narbonne et à Port-la-Nouvelle. Donne-nous vraiment, Seigneur Jésus, de laisser ton esprit libre d'agir. Libre d'agir. Libre d'agir. Au nom de Jésus. Amen. Voulons te prier, c'est vrai, pour nos caractères. Il y a plusieurs choses qui ont été abordées, frères et sœurs, peut-être vous sentiez concernés. Il y a donc l'humilité, la douceur, l'amabilité, la patience, le fait de se supporter, le fait de s'aimer. On en revient au fruit de l'esprit, on a prié pour ça, et peut-être vous avez des difficultés à manifester ces choses-là. Et pourtant, elles sont fondamentales pour que nous puissions vivre l'unité. Aussi, je veux prier pour vous. Je veux prier aussi pour moi-même, pour que nous puissions vivre ces choses-là. Seigneur, voulons vraiment vivre l'humilité. Voulons être des hommes et des femmes humbles. Et je veux vraiment te prier, Seigneur Jésus, pour ceux, pour celles qui
sont derrière leur écran et qui voient qu'elles ont des difficultés dans ce domaine-là. Et je veux vraiment te prier, Seigneur, pour que tu puisses les aider à être des hommes, à être des femmes humbles, comme toi-même, Seigneur Jésus, tu étais humble. Donne-nous d'être des personnes aimables, des personnes douces, Seigneur Jésus. Donne-nous d'être tout simplement ce que tu veux que nous soyons, Seigneur Jésus. On parlait tout à l'heure de la maîtrise de soi dans la prédication. Donne-nous de nous maîtriser, Seigneur Jésus. Je crois que là aussi c'est un élément clé pour l'unité de l'Église. Donne-nous d'être patients. Donne-nous de nous supporter, d'être un support pour notre frère, peut-être de porter notre frère quand arrive un moment difficile. Donne-nous vraiment d'avoir ces sentiments qui étaient en toi, cet amour qui vient de toi, Seigneur Jésus, et donne-nous d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est vraiment là aussi un élément essentiel. Et combien nous avons besoin de vivre ces choses-là, Seigneur. Combien nous avons besoin de nous aimer. Comme toi, tu nous as aimés, Seigneur. Oh, viens vraiment imprimer ton caractère dans nos vies, Seigneur Jésus, pour que nous puissions être ce que tu veux que nous soyons, notre Dieu, notre Père. Puis nous voulons prier, c'est vrai, pour les responsables. Les responsables de l'Église, tu vois tous ceux qui ont des responsabilités. Prier pour les pasteurs, prier pour les évangélistes, pour les enseignants. Je veux croire encore qu'il y a des apôtres, Seigneur Jésus. Je veux vraiment te prier pour aussi, je veux croire aussi qu'il y a des prophètes. Prier, Seigneur Jésus, pour toutes ces responsabilités que tu as établies sur ton Église. Et que tu puisses vraiment aider ces hommes, Seigneur Jésus, qui ont ces responsabilités à conduire, à diriger ton Église, Seigneur Jésus. Bénis-nous également, nous, avec Samuel, Seigneur Jésus, pour la gestion de l'Église de Port-la-Nouvelle, de Narbonne. Voulons vraiment être sensibles à ton esprit, Seigneur. Voulons être sensibles à toi aussi, Seigneur Jésus. Nous te demandons ta grâce. Bénis ce pays de France. Et vraiment que tous ces responsables qui ont été choisis par toi soient toujours conduits, dirigés par ton esprit, par tes sentiments, Seigneur Jésus. Oh, que ton nom soit loué. Voulons te prier pour l'unité. C'est vraiment là le désir de notre cœur. Te prier pour l'unité, Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Sur ces belles paroles, vous pouvez continuer de prier. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Et vous pourriez encore développer dans vos prières tout ce qui vient d'être déjà abordé. Et bien que le Seigneur vous bénisse et vous donne de passer une bonne soirée. N'oubliez pas, ce dimanche, il y a l'Assemblée Générale avec donc toujours les deux cultes. Le premier du coup sera à 9h et le deuxième, il sera à 11h15. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Et on se dit à dimanche pour ceux qui pourront être là.